Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du mois. Ce sont les énergies du mois d'octobre et j'ai sorti plein d'oracles et de tarot. Techniquement, j'ai une méthode de tirage déjà prévue en tête, mais peut-être que par la suite, pour certains signes, je poserai des questions différentes selon ce qui me semble nécessaire et important. Je vais pas me fermer à quelque chose. J'ai quand même l'oracle puissance de la lune, l'oracle des nombres, le Béline, le tarot de la sorcière moderne. Et j'ai aussi pris ici l'oracle des rêves, qui est juste magnifique. Sous la vidéo, comme d'habitude, vous trouverez les liens de chacun pour pouvoir les retrouver. Et puis, vous pouvez regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des précisions, pour en savoir plus et avoir quelque chose qui vous ressemble beaucoup plus finalement, puisque ça précise le type. Alors, je vais prendre à chaque fois une ou deux cartes de chaque. Ça sera pour voir ce qui se passe de négatif pour vous. C'est un peu compliqué, hein. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui débutaient une relation ou qui commencent à voir leur lien changer, même si c'est pas arrivé là en septembre et tout, peut-être que c'est maintenant, mais qui commencent à se déchirer et ça c'est un peu compliqué. Comme si ça partait bien, puis tout d'un coup, voilà. Ou alors, des personnes autour qui n'apprécient pas ça. Vous avez beaucoup à apprendre et vous pouvez pas rester statique. Là, il va falloir bouger en fait et faire plein de choses par rapport à votre vie sentimentale. Enfin, faire plein de choses. Pour moi, il y a vraiment ce truc de allez, maintenant je vais vivre, je vais être curieux, je pars à l'aventure. Ça, c'est quelque chose qui se passe dans la vie sentimentale. En tout cas, ouais, la renaissance, vous voyez, il y a des choses qui changent, qui bougent. C'est cool parce qu'ici, on a la naissance et j'adore cette idée, c'est que j'ai l'impression que vous avez déjà fait un pas en avant. Vous avez été honnête, il y a eu de la nouveauté et tout ça. Et désormais, il y a quelque chose qui qui change et ça y est, c'est un renouveau. Un renouveau dans quelque chose qui n'était pas si installé que ça, mais qui change, qui a peut-être été respecté ou qui sera respecté en octobre. Ça, c'est cool. En septembre, qu'est-ce que vous avez vécu? Une petite période de flou. Je m'excuse parce que je suis malade. Ok. Donc, quelque chose qui s'arrête totalement en octobre. Je suis malade, donc je vais essayer vraiment de... J'ai envie de faire ces tirages. Vous êtes encore 3. Donc je me suis dit, je vais prendre sur moi, mais ça va peut-être être un peu compliqué. Et vous allez peut-être avoir des tirages assez courts pour le coup. Alors. Ouais, ça va peut-être être compliqué. Si ça coupe à chaque fois, c'est parce que j'aurais fait des pauses et que j'aurais dû couper au montage. J'avais envie de prendre un conseil et j'ai envie de commencer par ça. Parce que je pense que ça va être très intéressant de voir le tirage déjà à partir de ce petit conseil-ci. Il va falloir y aller doucement. Parce que, d'accord, il peut y avoir quelque chose d'intense ou vous-même, vous pouvez être quelqu'un de passionné, c'est possible. J'ai cette impression avec cette carte qu'en fait, on vous dit doucement. Pas doucement, c'est mort, arrêtez, mais doucement parce que chacun son rythme et je pense qu'il y a une autre façon de faire ou de vivre les choses finalement. Ne soyez pas excessif ou excessive parce qu'on voit très bien ici que vous avez un partenaire en fait qui avance doucement mais qui avance vraiment vers vous. Qui vient, qui a peut-être des choses à régler, des peurs, mais qui s'investit tout de même. Mais seulement, cette personne le fait petit à petit. Si vous ne voyez aucun investissement de la part de cette personne, que c'est quelqu'un de très ambitieux, ici, on verra peut-être quelqu'un qui est plus porté sur son ancrage, sa réussite, et cette personne peut vraiment s'occuper de ça actuellement, c'est possible. Mais j'ai quand même l'impression que c'est pas pour vous mettre de côté et vous délaisser, quoi. C'est juste que c'est une prise de risque et est-ce que c'est intelligent ou non à voir. Mais pour moi, c'est surtout pour trouver du mieux. Et c'est vrai qu'actuellement, ça perturbe beaucoup votre relation. On a ici une 3 de coupe. On voit vraiment que vous, de votre côté, c'est un peu plus compliqué. Parce que vous ne vous sentez pas bien dans cette relation et vous ne vous comportez pas... comment dire? C'est pas qu'il y a une bonne ou une mauvaise façon de se comporter avec l'autre, mais vous pouvez devenir excessif, excessive. Vous savez plus trop, vous vous posez des questions, vous jouez l'indifférence, vous pouvez être agacé, vous pouvez ne plus être aussi sympathique avec la personne parce que vous ne savez plus comment réagir face à ça et que vous réagissez vraiment sur le coup de l'émotion. Et donc ça, c'est un peu compliqué. On a aussi même des taureaux qui vont commencer peut-être à regarder ailleurs, à être dans une situation triangulaire. Attention,
je vous donne plusieurs interprétations. Ça ne veut pas dire que vous ferez tout à la fois. S'il y a des personnes qui se sentent absolument pas capables de faire ça, ne vous offusquez pas. Et d'ailleurs, c'est pas parce que vous vous sentez pas capable de le faire que vous ferez jamais de votre vie. Dites-vous que les personnes en situation triangulaire, je pense pas que ce soit des personnes qui en ont rêvé toute leur vie. Donc voilà, ça a dû leur tomber dessus comme ça pour certains en tout cas. Et donc vous, voilà, on n'est pas exceptionnel, même si personnellement, j'ai jamais fait ça. Je ne suis à l'abri de rien et je suis humaine, comme tout le monde. Donc dites-vous la même chose. Mais c'est vrai que là, il y a peut-être un côté comme je vais chercher à combler le vide. Et donc, même sans que ce soit une situation triangulaire comme une tromperie, vous pouvez combler le vide par la fête, les sorties, ce genre de choses. Et ça peut être un peu compliqué parce qu'on voit que votre partenaire, lui, il est plus sur des choses concrètes que vous. Donc doucement, dites-vous que vous avez chacun votre rythme et que vous ne pouvez pas forcer, pousser l'autre. D'ailleurs, il y a eu ici un départ et j'ai l'impression que ça a pu être un départ un peu blessant, un peu compliqué. Il y a eu des choses qui se sont cassées et maintenant vous avez cette chance de changer en fait, de vous métamorphoser ou de transformer la relation. La mort, c'est quand même une carte de fin, donc je me dis, bon, cette histoire peut totalement s'arrêter. Il va falloir en tirer du bon et ne pas paniquer face à ça. Parce que pendant longtemps, on n'arrivait pas à se décider, à s'écouter, à savoir s'il fallait arrêter ou non. Donc au mois d'octobre, c'est possible qu'il y ait quelque chose qui s'arrête enfin. Mais avec la carte de la mort, ça peut être une situation qui change totalement. Quelque chose qui s'arrête et qui change donc votre vie sentimentale. Donc c'est pas automatiquement une rupture. Attention parce qu'on a du négatif avec la carte des ennemis qui montre que passer les conflits, ça va être dur pour vous. Donc il y a encore des choses à jouer, c'est possible. Le fait d'arriver, de plonger au cœur des problèmes pour pouvoir les régler, là ça changera tout et ça sera vraiment important. Parce que vous pouvez encore faire quelque chose, mais est-ce que vous en avez encore cette envie ou cette capacité à voir? Ne laissez pas tout tomber juste parce que vous avez cette impression que ça ne va pas dans votre sens, que ça ne marche pas assez vite, voilà. Concernant la carte 70 ici, la bibliothèque du monde, alors je vais vous lire ça. Je trouve ça intéressant hein, de vous lire un conseil, même si j'en ai déjà eu un ici et que j'en ai parlé. Je trouve que avec cet oracle, alors là aussi les messages sont très beaux, mais je préfère en parler maintenant. C'est vrai que je les lis plus vraiment. Mais l'oracle des plumes et des nombres, j'aime beaucoup les messages. Je trouve que c'est très intéressant et donc j'adore les lire. Alors. J'aurais peut-être dû faire une pause pour chercher ça. Mais c'est pas grave, on va le faire avec. Alors. Je suis sûre que vous ne m'en voudrez pas, parce qu'après vous allez avoir un très beau message. Le 70 vous invite à vous souvenir des origines d'une relation passée, présente ou en devenir, qui vous fait vibrer sur le plan cérébral. Il est question ici de fascination intellectuelle plutôt que charnelle. Il peut s'agir d'une relation platonique. Elle vous nourrit complètement au niveau de l'âme. C'est cette dernière qui a besoin de vivre cette histoire et non votre corps. Cette carte vous indique que vous recherchez avant tout un partenaire qui vous fasse évoluer spirituellement et avec lequel les mots n'auront plus lieu d'être. Seule la communication d'âme à âme tacite vous importe. Une part de mystère, de l'audace et de belles surprises peuvent venir parfaire cette relation. C'est très très beau. Là, on est sur quelque chose de très très profond. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des précisions. Ça sera intéressant parce que bon, c'est quand même un tirage assez court. Même s'il y a des petites informations intéressantes et des conseils. Bien sûr, vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram, les 12 oracles là-bas aussi. Et puis sous la vidéo, il y a le lien pour me rejoindre. Et sur Instagram, eh bien, vous pourrez avoir des messages chaque week-end selon chaque signe. Et ça peut vraiment être bien pour vous guider dans l'instant, pour vous dire, bon, ben voilà, ce week-end, vous pourrez être amené à vivre telle ou telle chose. Enfin, moi, je trouve ça cool. Et puis, visitez mon site pour vos consultations, pour vos tirages donc personnels. Je vous laisse et je vous dis à très vite.